Et j'ai dit aux politiciens congolais maintenant, que vous soyez de la présidence ou bien de l'opposition, je ne m'en comme bail. Votre jeu est mauvais, vous les politiciens congolais, vous tous. Vous pensez à organiser les élections en 2023 dans un pays à moitié incontrôlé. Quel politicien peut faire campagne et parler de 2023? La Congolais, tu as J'ai fait beaucoup d'échanges. Un politicien congolais qui ne sait pas qu'une moitié du pays est dans les mains des étrangers, il y a l'insécurité partout, nous ne contrôlons pas le pays, nous les militaires d'abord, parce que les autorités ne veulent pas que nous puissions le faire, parce qu'ils ont des alliances avec les ennemis. Mais un politicien, au lieu de tenir un langage avec les parlementaires et les sénateurs, de pousser le gouvernement à chasser d'abord les ennemis, sécuriser le territoire d'abord, faire le recensement pour savoir qui est congolais et qui n'est pas congolais, donner des cartes d'identité d'abord aux Congolais. Il n'y a rien. Mais un politicien soi-disant de l'opposition fait aussi des discours. Il voit que la situation est bonne. Donc, toute chose est en place, qu'on organise les élections en 2023 dans ce climat-là, dans ce pays que vous ne maîtrisez pas. Tu as fait la politique où, monsieur l'opposant? Les opposants congolais au pluriel. Vous êtes sûr que vous êtes des politiciens, vous? Le seul pays au monde. Là, moi, j'ai toujours dit ça. Tu vois comment moi j'ai raison? Les gens qui ont fait l'armée, ils suivent mes vidéos. Ils disent, on a raisonné que bien ça pour militaire, mais malheureusement, comment dans ce pays-là, avec l'Est que vous ne contrôlez pas, vous voulez aller aux élections, opposant à Congo? Quel peuple? Vous ne contrôlez pas le pays. Kajieno, si tu unasema, ne dites pas demain que bakutwambiaki. Opposant. Jean-Pierre Bemba est là. C'est un opposant. Pour ne citer que 2 ou 3 noms. Il s'est lamenté. C'est Kabila Kotisaki Barwandé. Joseph Kabila, il est allé même dans la rébellion. Il a servi Museveni. Il a condamné. Le pays n'a pas changé, Jean-Pierre Bemba. Tu es entré dans l'union sacrée pour la nation de Chilombo. Et tu connais dans quelles conditions Chilombo est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est la mafia de Kingakati. Bemba est là, calme. Emprisonné, sorti de prison, crise d'argent, on a connu sa faiblesse. Il est allé à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba. Boye Bissaï. Il s'est enfermé vers Chilombo. Et beaucoup de gens de MLC ne savent pas. C'était une réunion secrète entre lui et Chilombo. Que Jean-Pierre Bemba vous dise la vérité. Ils se sont dit quoi? On lui a donné quoi? Et c'est à la sortie de cette réunion-là qu'il a donné Eve Bazaïba et consort à Chilombo. Une Eve qui parlait beaucoup. Eve est de l'Est, Kisangani. Chopo, Eve Bazaïba connaît la situation de l'Est. Quand les Rwandais et les Ougandais s'étaient battus à Kisangani, Eve Bazaïba doit être parmi les gens les mieux informés. Comment brusquement Eve Bazaïba a changé cap pour commencer à chanter Fatibé? Elle est devenue ministre de je ne sais quoi. Elle va aussi maintenant faire le tour de quelques villes du Congo pour mentir aussi. Promettre des choses qu'elle n'accomplit pas. Elle est tombée dans le même piège du mensonge et de l'imbécilité.
Je me souviens, quelqu'un avait fait une vidéo, Massawa. Et moi, je l'avais dit. Et je ne sais pas, une année ou bien 2 ans, que F. Bazaïba pouvait faire une bonne politicienne. Mais elle a un mauvais chef, Jean-Pierre Bemba. L'échec, le blocage de F. Bazaïba, c'est d'avoir un patron comme Jean-Pierre Bemba. MLC, il n'y a pas d'avenir là-bas. F pouvait faire une bonne politique si elle était dans un parti politique géré par un autre homme visionnaire. C'est le MLC qui détruit cette femme là-bas. Elle a l'air intelligente. Ouais, c'est une femme intelligente. Mais elle a des mauvais patrons. De la même manière avec qui? Moïndou Zangui, qui était chez Moïse Katumbi. On a entendu parler là au Parlement, le problème de Banyamulenge. Ce Moïndou Zangui là a beaucoup de vrais dossiers sur le Banyamulenge. Vous avez vu comment Moïndou Zangui a secoué le Parlement? Les jours où au pluriel il parlait du dossier de l'Est du Congo. Comment les Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge, ont organisé des faux voyages là-bas. Ils ont dribblé les Congolais là-bas pour aller installer leur commune de Minembwe. Ils ont pris les gens comme les Daniel Safou. Hein? Daniel Safou faisait partie de la délégation. Ils sont arrivés là en brousse. Daniel Safou ne savait même pas qu'on était en train d'installer la commune de Minembwe. Comment il bangue, il est en train de crier en brousse là-bas. Ah, biso, Banavilaka. Hey, Kimbangu. Hein? Les Rwandais sont en train d'installer la commune de Minembwe là. Daniel Safou regardait sans voir. Le politicien a dit non. On a vu que Moïndou Zangui c'était un danger. On l'a repêché. Aujourd'hui, Moïndou Zangui aussi, c'est Fachibe. Il oublie le problème de l'Est. C'est un Nande, je pense. Moïndou Zangui, tu connais bien le problème de Beni. Tu es de Beni, je pense. Ne sois pas distrait. Félix Chilombo est en train de te dire, fais attention. Tu es dans le collimateur des ennemis du Congo. Attends, F. Bazaïba, enfin, il a attention.